Vous avez beaucoup travaillé sur le néoplatonisme en général et sur les médiévaux, plus que les médiévaux. Est-ce que Nicolas de Cluse, on le situe comme médiéval? On est au cœur quand même du Quattrocento. Disons le dernier des médiévaux. Oui, oui. Mais au cœur du Quattrocento. Au cœur du Quattrocento et à la frontière du Moyen-Âge et de la modernité. Voilà, c'est ça. Et votre autre figure emblématique sur laquelle vous travaillez beaucoup, Maître Eckhart, pour lequel d'ailleurs vous avez publié en 2006 un livre paru aux éditions du Cerf, Maître Eckhart et le procès de l'un. La question de l'un, on ne la lâche pas parce qu'on va la retrouver avec Nicolas. En effet, c'est tout un travail sur ce rapport entre l'un et l'être auquel je m'attache et qui s'égrène faire une série de réflexions, une première étude donc sur Maître Eckhart et une deuxième étude en cours sur Nicolas de Cluse, sur son œuvre et sur le sens de son œuvre à la lumière de cette philosophie de l'un et de son rapport au réel et au multiple dont Nicolas de Cluse est un grand témoin. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà un sol philosophique sur cette problématique de l'un, Parménide, Platon, le Parménide de Platon, le bout de poème qui nous est parvenu du Parménide? Vous êtes très, comment dire, saisi par le fait que le commencement de la philosophie est un poème. En effet, ce poème qui est repris par Platon dans son grand dialogue Le Parménide, où il est question de la philosophie de l'un, du statut de l'un, le grand Platon, à la fin de sa vie, remet en question sa philosophie de la participation, qui le pousse à poser la question de la nature de l'un. L'un peut-il lui-même être participé? Et c'est ici qu'il va dégager, dans ce Parménide, une thèse qui, à mes yeux, est le commencement de toute la philosophie néo-platonicienne, l'essence peut-être du platonisme, à savoir si l'un est, première hypothèse dans cette deuxième partie de ce grand dialogue, si l'un est, conclut Platon, eh bien l'un n'est pas un. Voilà une aporie qui signifie que l'un, dans sa pureté, ne peut être que sans l'être. Et c'est tout le rapport entre l'un et l'être, et donc entre l'un et la multiplicité, l'un et le multiple, qui fait l'objet d'une réflexion qui, à mon avis, est la grande ligne de pensée de toute l'histoire du platonisme. Cette question de l'un, on va la retrouver dans le monothéisme, on va la retrouver aussi dans le grand débat entre l'islam et le christianisme. Est-ce qu'elle est nourrie philosophiquement par tout ce préambule antique? Nous aurons peut-être à en parler, et Nicolas de Cluse, dans sa Cribratio al-Corani, donc dans ce Coran tamisé, comme je le traduis, qui aurait pu être traduit aussi Coran passé au crible, nous verrons la signification de ce titre. Nicolas donc s'inspire de sa réflexion profonde sur la nature, sur l'essence de l'un, de l'unité, pour dialoguer avec l'islam, dont le Dieu est un. Et nous allons le voir, il va distinguer l'unité stérile et l'unité féconde, telle qu'il l'entend et telle qu'elle s'inscrit dans la tradition du christianisme, à savoir dans la tradition de la conception du Dieu trinitaire. Coran tamisé, le contexte d'écriture de ce livre qui vient après la paix de la foi. Nous savons que la paix de la foi montre une volonté d'essayer de trouver une convergence avec l'islam et au-delà de l'islam avec d'autres religions et que ce berceau de la paix de la foi, l'autel où serait célébrée cette paix de la foi serait Jérusalem, cette très belle fin sur Jérusalem. Tout cela a été écrit suite au traumatisme qu'avait constitué pour l'Europe la prise de Constantinople, qui sera appelée par la suite Istanbul, par Mehmed II, qu'on appelle Fatih dans la tradition islamique, c'est-à-dire le conquérant, celui-là même qui a ouvert un espace qui n'appartenait pas à l'islam pour l'amener vers l'introduire, pour étendre, à partir donc de cette conquête, la territorialité islamique. 1453. En 1453, date de la chute de Constantinople, Nicolas écrit son De Pace Fidei, et toutes les années qui vont suivre correspondent à une période d'agressivité, de lutte, de conflit au niveau européen, face à l'extension de l'empire islamique qui s'installe à Istanbul, donc nouveau nom de Constantinople, de Byzance. Et 10 ans s'écoulent à peu près, pendant lesquels Nicolas aura réfléchi profondément, écrit beaucoup,
avant qu'il n'écrive cette Cribratio al-Corani en 1461. Nicolas de Cuse meurt en 1464. Donc c'est une œuvre de maturité. Ce n'est ni un traité, ni un dialogue comme les autres œuvres cusaines. Ce sont plutôt des notes à l'usage de Pie II, Colomini, le pape, qui lui avait demandé une documentation, de rassembler une documentation en vue d'écrire sa fameuse lettre à Mehmet II. Cette lettre que vous évoquez, elle existe Alors cette lettre est publiée, elle existe, je l'ai citée ici dans la bibliographie, maintenant je ne l'ai pas sous les yeux les références exactes, mais on peut en effet en prendre connaissance. Et on sent qu'elle a été inspirée par le travail de Nicolas de Cuse? Certainement, puisque toute la Cribratio al-Corani, finalement, a été au service de cette lettre. Nous allons voir que cet ouvrage a pour but, et se termine, avec un appel à la conversion de Mehmet. Nous verrons dans quel esprit cela se fait. Et donc, l'objectif de cet ouvrage, composé de 3 livres, est précédé de 2 prologues importants, qui montrent que Nicolas de Cuse a été très documenté. N'oublions pas que c'était un chercheur, avant d'ailleurs des découvertes importantes, comme par exemple une douzaine de comédies de Plaute, des textes inconnus jusqu'à lui. Donc c'était un découvreur. Et il a réuni des documents importants pour pouvoir travailler sur le Coran. D'abord la traduction. À partir d'une traduction qui est la traduction donc de Robert de Ketton, commandée par Pierre le Vénérable. Au XIIe siècle, il y avait déjà une traduction, il y en avait d'autres. Cette traduction sous la direction de Pierre le Vénérable a été dans les mains de Nicolas de Cuse, et c'est à partir de ce travail que Nicolas de Cuse a étudié et analysé le Coran. Et de multiples autres textes, notamment celui donc de Ricordo, non? Il a fait une grande sélection parmi tous ces textes, car beaucoup étaient à ses yeux insatisfaisants en raison du caractère agressif de la présentation de l'islam. Et il a écarté Denis le Chartreux, par exemple, un texte de Denis le Chartreux, pour retenir les œuvres de Ricolde de Montecroix, grand savant qui connaissait l'arabe et dominicain de Florence, je crois. Exactement. Oui. Un homme du XIVe siècle. Du XIVe, qui a voyagé beaucoup et qui a permis à Nicolas de Cuse de prendre connaissance de la religion islamique et de lire donc le Coran dans la traduction de Robert de Ketton avec un regard plus positif que ne le faisait un Denis le Chartreux qui l'a écarté. Il a conservé aussi, quand même, il est revenu à un de ces textes de base de discussion avec l'islam, en tous les cas de disputation avec l'islam, celui de Jean de Damas au tout début de l'islam, un des derniers pères de la patristique du début du 8e siècle. En effet, Damascène est un témoin de l'islam à son origine, mais il n'a pas écrit une œuvre exhaustive sur l'islam, car de ce temps-là, on ne prenait pas, à vrai dire, au sérieux la doctrine mahométane. Elle faisait l'objet d'approches sous forme de dérision, plus que sous forme scientifique. Cribration est un terme de pharmacie qui signifie le fait de séparer d'une matière le plus fin du plus grossier. C'est vraiment passé par le tamis. Vous avez raison d'avoir traduit ça, le Coran tamisé ou le Coran passé au crible, quoi. Oui, la cribration vient donc du latin cribratio, qui signifie cribler. La cribration est donc une opération consistant à séparer au moyen d'un crible ou d'un tamis, d'où ma traduction tamisée, les parties les plus fines des parties les plus grossières d'un ensemble. Et c'est bien ce que prétend faire Nicolas de Cuse en lisant le Coran. Il essaye de lire le Coran en retenant les pépites d'or, tout ce qu'il y a de beau, de vrai, de précieux. Selon Nicolas. Selon Nicolas, évidemment. En tant que chrétien. En tant que chrétien, pourquoi? Parce que pour lui, justement, ce qu'il y a de beau, de précieux dans le Coran, eh bien, se trouve dans l'Évangile. Et il va faire une analyse qui permettra aux chrétiens de voir ce qu'il y a de chrétiens dans le Coran, et aux musulmans de voir également aussi ce qu'il y a de bon dans l'Évangile, qui ne justifie pas aux yeux de Nicolas, qui évidemment se trouve du côté de l'agressé dans cette période troublée. Nicolas donc qui veut que le musulman comprenne le chrétien et qu'il découvre aussi à partir de la lecture du Coran ce qu'il y a de vrai dans l'Évangile. Donc vous voyez, il y a donc un rapport en miroir entre l'Évangile et le Coran de ce côté-là. Mais plus que ça, en dernière instance, il voudrait que les musulmans, en tant que lecteurs du Coran, se redécouvrent chrétiens.
Alors, ceci, évidemment, c'est le projet de Nicolas, du chrétien, de l'apôtre, de l'homme convaincu par sa foi que le Christ est Dieu incarné et qui se trouve face à un Mahomet qui rejette le Christ comme étant Dieu incarné, mais qui retient que Mahomet reconnaît la grandeur du Christ, puisque pour le Coran, le Christ est le plus grand des prophètes. Et c'est ce rapport entre Mahomet et le Christ que va dégager Nicolas de Cuse en mettant en relief cette grande idée que, à vrai dire, Mahomet a raison de rejeter l'idée que le Christ est Dieu dans la mesure où, pour lui, si le Christ est Dieu, il serait un autre Dieu. Et il ne faut pas oublier que Mahomet, en effet, lutte contre le polythéisme et sur ce plan se trouve tout à fait en accord avec le christianisme et avec l'évangile. Nicolas de Cuse donc va montrer que Mahomet a raison, mais en montrant que Mahomet a raison, il va montrer que Mahomet doit aller jusqu'au bout en reconnaissant que le Christ n'est pas un autre Dieu, mais Dieu lui-même. Et ceci rejoint toute la grande méditation de Nicolas de Cuse sur la nature de l'un, de cette unité sur laquelle il faudra revenir après, peut-être avoir présenté un peu plus le texte. L'unitrine, n'est-ce pas? Voilà, on verra que l'unitrinité, pour Nicolas de Cuse, sa conception permet de faire comprendre aux musulmans que la Trinité n'est pas une Trinité de dieux différents, mais la Trinité d'un même Dieu. De trois en un. Voilà, de trois en l'un, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Bien sûr. Car pour le moment, nous en sommes à cette idée de la cribration, c'est-à-dire donc de ce choix, de ce tamis, de ce passage au crible, de ce qu'il y a de bon, de ce qu'il y a de beau, de plus fin, de ce qu'il y a de plus fin. On retrouve l'expression littérale, voilà, et qui serait évangélique. Exactement. Mais en même temps, il n'y a pas de l'habileté dans cela. Il y a de la conviction. C'est ce qui rend sympathique Nicolas de Cuse, c'est que évidemment, c'est un homme de conviction. Ce n'est pas un politique, un homme habile, mais un homme qui veut faire partager ses convictions et qui, quand il lit le Coran, le lit dans cet esprit de la pia interpretatio, c'est-à-dire voilà, d'une pieuse interprétation. On va revenir à cette pia interpretatio voilà, qui est très importante. Mais avant, dès le préambule, il y a cette idée qui me paraît importante, d'ouverture en tous les cas, parce que Nicolas de Cuse rend possible les religions, puisqu'il dit que les religions il reconnaît que les religions, dans la quête de Dieu, constituent des jetées vers Dieu. Évidemment, il privilégie sa propre religion, qu'il estime être la religion vraie, celle de l'Évangile, qui, elle, n'est plus seulement une jetée, qui ouvre donc sur le large, mais un pont qui conduit à Dieu. Oui, c'est une très belle métaphore, c'est d'avoir des religions comme jetées et de sa propre religion qui est la vérité même comme pont qui conduit. Voilà, et nous touchons là tout un aspect qui est justement ce qui peut être le nerf même du dialogue entre l'islam et le christianisme, à savoir l'incarnation, à savoir le fait que dans l'incarnation, Dieu se fait homme, le Fils de Dieu se fait homme, et soulignant par là que c'est Dieu qui cherche l'homme. Autrement dit, les religions sont déjetées en ce sens que les hommes cherchent Dieu. Le christianisme est un pont en ce sens que Dieu cherche l'homme. On peut dire aussi cela du Coran, puisque le Coran est aussi pour l'islam l'incarnation en quelque sorte du verbe, mais une incarnation impersonnelle d'un verbe impersonnel, puisque Dieu ne peut pas avoir de fils. Et ce qui fait l'intérêt de ce dialogue de Nicolas de Cuse avec l'islam, c'est ce qui fait de Nicolas de Cuse un homme de dialogue, mais un homme de dialogue exigeant, ferme, qui est disposé à revenir sur ses convictions, à condition que ce dialogue se fonde sur une analyse raisonnable. Alors, vous avez la méthode, c'est une méthode constructive en 3 temps. Là, vous reprenez l'analyse d'un de vos collègues, Ludwig Hajman, l'éditeur aux éditions de Heidelberg, donc de la Cribratio al-Korani, Hajman, dans sa préface à l'édition de Heidelberg. Voilà, c'est ça. Donc, ces 3 temps. Le premier temps, c'est la pia interpretatio que vous avez évoqué tout à l'heure, lire positivement le Coran, voir ce qui y est acceptable pour un chrétien. Puis après, donc, la manuductio, c'est ça? Oui, exactement, se conduire par la main. Le lecteur par la main vers les vérités évangéliques qui sont contenues dans le Coran. Là, c'est plutôt à l'adresse
du musulman. Voilà, tout à fait conduire par la main. Par la main sur son propre sol. Voilà, exactement. Sur son propre sol. Et puis le troisième temps étant la causa rationalitatis, c'est-à-dire le moment rationnel et spéculatif. Prouver et expliquer les vérités. Consiste à prouver et expliquer ces vérités afin d'écarter le lecteur de l'évangile aussi bien que le lecteur du Coran de toute forme d'erreur. Et donc, nous avons là le choix, l'option, et ça me paraît très important, et pour moi, personnellement, c'est là où je trouve le point le plus positif de cette opération du Nicolas de Cuse à l'adresse du musulman, c'est qu'il opte pour la voie persuasive, discursive, pour éviter, mais alors là c'est explicitement dit, celle des armes, dans un contexte historique violent. Exactement, et cela est d'autant plus intéressant que la conviction de Nicolas, c'est que la vérité, une fois connue, détermine l'intelligence. Mais l'intelligence éclairée ou déterminée par la vérité ne détermine pas la volonté. Ce qui signifie que l'homme reste libre face à une vérité qui éclaire l'intelligence. Et donc le dialogue est possible parce qu'il ne sera jamais contraignant. Le dialogue n'est jamais un combat qui vise à réduire l'adversaire, mais à l'éclairer et en le laissant libre face à la vérité qui pénètre, qui éclaire, qui possède l'intelligence. Et pour en revenir à cette interprétation donc d'une pieuse du Coran, on pourrait s'y attarder un instant pour en montrer toute la fécondité, l'efficacité, c'est qu'il s'agit pour lui d'interpréter le Coran de façon à montrer qu'il est compatible avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc l'Évangile, et de rejeter tout ce qui ne peut être rendu compatible comme étant un enseignement qui mettrait en contradiction le Coran avec lui-même, donc c'est au service du Coran d'un certain point de vue, puisque le Coran affirme être dans le prolongement de la révélation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et que le Coran intègre l'Ancien. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai lu le Coran et j'ai été assez impressionné dès la première sourate de voir que le Coran est plein de références à l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, de ce fait, il y a là donc un souci de cohérence. Deuxièmement, interpréter le Coran de façon à montrer qu'il ne se contredit pas et qu'il ne contredit pas l'Évangile. Par exemple, quand il dit que Dieu n'a pas un fils, il faut comprendre que Dieu, comme on le disait tout à l'heure, n'a pas un fils qui est un autre Dieu. C'est assez intéressant. Troisièmement, là où il y a de prime abord des oppositions entre le Coran et l'Évangile, ou des contradictions du Coran avec lui-même, il faut chercher le véritable dessein de Mahomet et d'aller dans le sens qu'il veut mettre en relief. Quatrièmement, interpréter le Coran comme la tentative de donner gloire à Dieu sans rabaisser le Christ. Et de fait, en effet, on voit que le Christ est toujours considéré très positivement et tout à fait à l'honneur dans le Coran. Cinquièmement, recourir autant que possible à l'interprétation des sages musulmans et essayer de montrer que leur interprétation implique la doctrine chrétienne. Donc c'est tout à fait l'aspect ici apostolique, si on peut dire, de Nicolas de Cuse. N'oublions pas qu'il était cardinal, prêtre, religieux. C'était pas seulement un savant, c'était un diplomate, c'était un philosophe et un théologien. Mais cet aspect justement apostolique, cette entrée, je dirais, dans la demeure coranique pour essayer de convaincre ceux qui y logent qu'il ferait bien de la déserter pour aller vers la demeure évangélique parce que, in fine, cette demeure n'est que évangélique. Je veux dire, c'est inaudible pour les musulmans qui eux-mêmes sont dans cette vision exclusiviste de la religion vraie. Alors justement, c'est pourquoi il faut retenir ce qu'on a dit tout à l'heure, du dialogue ouvert, respectueux de la liberté et respectueux évidemment de la foi musulmane. Car il ne s'agit pas encore ici de penser qu'il arrive pour imposer sa foi aux autres, mais pour uniquement l'enseigner, en laissant libre celui qui écoute le contenu de son enseignement. Ceci dit, le discours de Nicolas est un discours qui peut paraître en effet inaudible pour un musulman, si évidemment le musulman se ferme, disons, à la lecture du Coran faite par un chrétien. L'aspect qui gênerait le plus un musulman convaincu, c'est la manière avec laquelle la figure du prophète Mohammed reprend ce qu'on en dit dans la tradition polémique chrétienne, particulièrement l'aspect lubrique,
qui est repris. Tout cet aspect-là qui ne peut que choquer le musulman qui croit profondément au fameux verset, qui est très souvent d'ailleurs rappelé par les musulmans, cette insistance, parce que ce regard qui voudrait sauver la figure de Dieu, l'idée de l'un, la figure christique, dans le dénigrement de la figure de Mohammed, ne peut être accepté par un musulman, particulièrement qu'il y a cette fameuse référence, le verset 107 de la sourate 21, sourate qui a pour titre les prophètes, donc qui fait l'exaltation des prophètes, et à l'adresse du prophète même de l'islam, je cite en arabe, وَلَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمَيْنِ, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les deux mondes. C'est-à-dire, le prophète Mohammed est considéré comme une miséricorde pour l'ici-bas comme pour l'au-delà, l'intercesseur par excellence pour obtenir la miséricorde divine. C'est loin de cette vision négative de la figure même de Mohammed, je crois. Et en effet, je pense que ici, on ne peut pas manquer d'être choqué par cet aspect assez violent, apparemment, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de violence, à vrai dire, dans le discours de Nicolas de Cuse, mais... Il est conciliant, le discours, c'est vrai, tout à fait conciliant, dans son temps. Le vocabulaire était rude au Moyen-Âge, quand ils devaient débattre entre eux, et apparemment violent. Mais je pense que ça fait partie plutôt des mœurs un peu sauvages de l'époque, mais qui ne correspondaient pas à un état d'esprit, disons, un état du cœur, je veux dire, comment dirais-je. Je pense qu'il y a tout de même plus de cœur qu'on ne croit dans tous ces débats apparemment violents. Je le crois parce que quand on compare, par exemple, le livre de Montecroce, de l'école de Montecroix, il s'étonne et il se désole lorsqu'il découvre la profonde piété des musulmans, où il dit qu'est-ce qu'ils sont pieux, c'est extraordinaire, c'est impressionnant, mais comment peut-on être pieux face à l'erreur? Alors, cette piété est réelle pour Nicolas de Cuse. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à la recherche de Dieu qui se trouve dans le cœur de tout homme, qui meut le cœur de tout homme. Au moins la jetée. Voilà. Si ce n'est pas le pont, au moins on est sur la jetée. Ah oui, et cette recherche de Dieu qui est universelle, qui se retrouvera d'ailleurs sous une autre forme dans un autre titre tel que la chasse de la sagesse. Notez que la recherche de Dieu, la chasse de la sagesse, suppose toujours un cheminement. On est presque dans les termes des philosophes musulmans, là. Oui, je pense. Nicolas est assez proche. En tant que néoplatonicien des théologiens philosophes musulmans, vous saurez mieux que moi faire ici le rapprochement. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre garde de ne pas se laisser faroucher par cette attitude peut-être un peu cavalière, un peu suffisante, qui était dans l'air du temps, mais qui était aussi justifiée peut-être par l'ambiance d'agression antichrétienne qu'il y avait. Donc moi je ne me formalise pas davantage que cela, dans la mesure où il reconnaît tout de même à Mahomet beaucoup de mérite, et même il laisse entendre quelque part que peut-être si Mahomet avait connu le Christ vraiment, il aurait peut-être été même un des plus grands saints. Donc là, je crois qu'il a tout de même une approche qui nous ouvre beaucoup d'horizons. Hervé Pasqua, et il reprend, Nicolas de Cuse reprend là une des références qui est arabe et qui a été abondamment utilisée par les chrétiens occidentaux, qui est d'un arabe chrétien, El-Kendi, dans sa polémique, dans sa disputation avec un musulman, un texte très célèbre qui est passé en Occident. Nicolas de Cuse, dans le sillage de cette référence, attribue l'ignorance de Mahomet, cette insuffisance christique à l'information nestorienne, ce fameux moine Serge, le nestorien de Perse, qui aurait informé. Cette rencontre avec Serge Bahira met en relief le contexte dans lequel Mohammed a rencontré et reçu le christianisme. Le contexte dans lequel Mohammed a reçu le christianisme est un contexte d'hérésie chrétienne, illustré en particulier d'un côté par l'arianisme et de l'autre par, et surtout, par le nestorianisme. C'est-à-dire le refus de la double nature. C'est-à-dire, voilà, le refus d'une double nature qui fait que le Christ n'avait qu'une nature humaine et non pas la nature divine, et qu'il ne pouvait pas être unifié donc dans la personne du Fils de Dieu. D'où le refus de la qualité de Théotokos, voilà, la mère de Dieu. Exactement. Ça, c'est un des grands reproches, je crois, de Nicolas. À Nestorius, et puis disons... Par voie de conséquence au Coran. Par voie de conséquence au Coran, mais non sous la forme d'un reproche au Coran, mais sous la forme d'un regret de cette ignorance due au contexte dont Mohammed a hérité malgré lui. Encore une fois, c'est pourquoi il dit, n'est-ce pas, s'il avait vraiment connu le Christ, Mohammed aurait été un très grand saint chrétien.
L'islam serait une hérésie née d'une hérésie. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc, il met l'islam dans le creuset chrétien. Il le fait à grand renfort au début dans son prologue de données historiques qu'il essaye de rassembler avant de passer à une analyse plus profonde, plus philosophique, plus théologique. Et comme je vous le disais, toute son argumentation, et en particulier donc tout ce sur quoi va reposer l'Akribratio al-Qurani, c'est la notion de cette unité féconde qu'il oppose à l'unité stérile, comme pour encourager les lecteurs du Coran à découvrir que adhérer à la Trinité, ce n'est pas rejoindre le polythéisme idolâtre que combattait Mohammed, mais au contraire, c'est renforcer la conception d'un Dieu un dont la richesse est vivante, dont la vie n'est-ce pas, est la vie trinitaire de cet un, n'est-ce pas, c'est la vie d'un rapport entre trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'il ne s'agit pas ici d'adorer trois dieux, mais un seul Dieu. En approfondissant cette unitrinité, il renforce au contraire la foi du musulman dans le Dieu un, dans laquelle lui-même il se retrouve. Ce qui est quand même assez extraordinaire quand on connaît le personnage qui reproche à une certaine lecture du Coran l'oubli de cette conception d'une unité féconde. Alors il y a une image qu'il donne qui est assez extraordinaire, qui est l'image de ce lac. C'est une allégorie. Ça c'est très beau, c'est bien que vous nous la donniez. Oui, parce qu'il parle, n'est-ce pas, de cette vaste étendue d'eau devant laquelle il s'étonne de voir qu'elle ne diminuait ni ne se vidait, dit-il. Et en s'approchant, il découvrit qu'au milieu apparaissait une source qui semblait jaillir d'un flux abondant à partir du centre. Et il se dit, telle est la raison peut-être pour laquelle l'eau ne diminue jamais. Elle ne pourrit donc pas et ne se corrompt pas, parce qu'elle ne vieillit pas, mais est toujours renouvelée par la fécondité de la source. À partir de là, il vit la même eau être source, flux et stagnation, trinité de cette unité. Et cela de manière égale, parce que la source n'est pas plus que le flux, et que la stagnation, ni le flux plus que la source, ni la stagnation plus que la source ou le flux. Il se dit aussi que dans le Coran est écrit « De l'eau proviennent tous les vivants », l'image de l'essence divine est dès lors une allégorie de la Trinité. Il faudrait lire tout le passage. Le rôle de l'eau dans le christianisme, comme dans l'islam, est important. C'est l'eau purificatrice du baptême et l'eau purificatrice chez le musulman qui lui permet de lire le Coran. Et de sanctifier le corps avant d'avoir accès au Coran. Exactement. Et à la prière. De se purifier, n'est-ce pas ? Il y a là donc une très belle allégorie qui permet de faire le lien entre deux attitudes qui se rejoignent dans la même recherche de Dieu finalement. Oui, cette idée, d'ailleurs, lui, une des forces de ce texte, c'est la reconnaissance de la pluralité des voies pour la quête du bien, pour l'engagement sur la voie qui conduit à Dieu, et parmi lesquelles sont privilégiées celles de Moïse, du Christ, et évidemment de Mohammed. Et il dit donc que Mohammed, de ce point de vue-là, se trouve dans la position de tous ceux qui cherchent le vrai, de tous ceux qui, c'est dans le premier prologue, je crois, où il parle de cette difficulté d'atteindre le bien, et que donc il est tout à fait justifié de rencontrer des difficultés pour le rencontrer, et que de ce point de vue-là, on peut se tromper, quoi. Ouais. Pour un chrétien qui approche l'islam à cette époque-là, au milieu du XVe siècle, il est louable de savoir que Nicolas de Cuse estime que Dieu a voulu parler dans le Coran. Il évoque en effet le fait que Dieu puisse exprimer à travers le Coran, et pour faire comprendre aussi ce que tout homme doit savoir sur la recherche de Dieu finalement. Et notamment évidemment tout ce que rapporte le Coran du Christ, et particulièrement il est assez impressionné il essaie de démontrer que le souffle de Dieu qui est à l'origine du Christ justement procède de la divinité du Christ. Et que là, donc, il y a plus qu'un implicite dans le Coran, il suffit de simplement prolonger l'explicite du Coran pour retrouver la vérité évangélique.
Dites-moi, j'ai remarqué un moment flottant, c'est très drôle. Vous allez me dire si j'ai bien lu ou non, Hervé Pasqua. Lorsque Nicolas de Cuse évoque l'épisode coranique qui n'a pas dû être très aimé par lui parce que inspiré d'apocryphes non reconnus, du Christ qui insuffle son propre souffle sur des statues d'oiseaux et les oiseaux qui se mettent à voler. Là, il l'utilise, mais en même temps avec beaucoup de précautions. Ai-je le droit, en tant qu'homme d'église, de m'appuyer sur cet épisode qui n'est pas reconnu canoniquement comme évangélique? Mais qui est reconnu par Mohammed. C'est voilà. Extraordinaire. Bon, qu'est-ce qu'il dit ici? Il mentionne tout simplement que, encore une fois, Mohammed a été inspiré par des évangiles apocryphes et non pas par les évangiles canoniques. Ça. Mais en même temps, à travers cette adhésion de Mohammed à cet épisode que raconte l'apocryphe, je crois c'est l'évangile selon saint Thomas, donc il montre que, à travers l'adhésion à cet épisode, Mohammed adhère à l'idée que le Christ n'est pas n'importe qui. D'ailleurs ici, alors dans ce chapitre numéro 62 du premier livre, dans le chapitre 13, il explique assez bien ici, il dit ceci: pourquoi le Coran appelle Verbe plutôt que Fils de Dieu celui par qui tout a été fait, pour citer le Coran? Peut-être pour ce motif, parce que voulant éliminer toute forme de polythéisme chez les idolâtres, il n'a pas voulu renforcer dans l'erreur ceux qui pouvaient comprendre la filiation intellectuelle autrement qu'elle apparaît dans le monde sensible. En effet, il craignait que la filiation divine du Christ fût comprise comme une filiation humaine, et que le Christ aurait pu être engendré par Dieu de manière sensible, comme l'homme engendre l'homme. Et cette idée est absurde. Le Coran semble différer des chrétiens seulement en ce qu'il appelle le Verbe de Dieu et Fils de Marie, celui qu'ils appellent le Christ. Donc il essaie à tout prix de trouver une concordance jusque dans l'interprétation de ce que les musulmans estiment être la sourate, l'antépénultième, la 112, qu'on appelle celle du culte pur. D'ailleurs qui a une consonance, Jacques Berck d'ailleurs le rappelle, il dit, c'est très étonnant parce qu'on est très près du poème du Parménide sur l'un, dit Dieu est un, impénétrable, dense et impénétrable, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, rien ne lui est semblable, ce qui est considéré. D'ailleurs, cette sourate est présente sur le dôme du rocher comme calligraphie à l'adresse des chrétiens en principe. C'est ce que pense le commanditaire musulman. Mais Nicolas de Cuse en fait une analyse très surprenante parce que même dans cette sourate, il voit le prolongement de ce que vous venez de dire, de votre développement, que ce culte de l'un n'exclut pas l'unitrine. Il le reconnaît et le retrouve jusque dans cette sourate qui est perçue par les musulmans comme ceux-là même qui constituent leur différence par rapport à la croyance chrétienne. Et il veut rendre sensible le musulman à cette unitrinité en montrant que le Fils de Dieu, que le Christ est semblable au Père, et ne se confond pas avec le Père, puisqu'il est semblable, et il faudrait revenir ici à un de ces opuscules de l'année 1959 intitulé « De l'égalité ». Alors là, je rappelle à nos éditeurs que Hervé Pasqua, notre invité, a écrit, vous avez rassemblé nombre de opéra minora de Nicolas de Cuse et que vous avez traduit. C'est paru chez quel éditeur? À vrai dire, c'est une publication du Centre de recherche de l'Institut catholique de Rennes qui sera publiée aussi dans la collection PUF puisque évidemment cette édition est confidentielle et peu diffusée. Nous rappelons d'ailleurs que le premier accueil public de votre Coran tamisé est assez étonnant parce que ça, relativement évidemment pour ce type de livre difficile, complexe, historique, mais ça s'arrache. Eh bien, il paraît. Donc, nous parlions du principe de l'égalité dans cet opuscule d'une très grande profondeur, d'une analyse très serrée. Il montre que l'égalité de Dieu avec lui-même, de l'un avec lui-même, cette égalité, c'est finalement l'intellect en Dieu, le Verbe, donc le Fils. La génération éternelle en Dieu de sa propre intellection, si on peut dire, dans une personne qui est le Fils. La notion de génération éternelle répond à la notion de fécondité du Père.
Et c'est pourquoi il parle de l'image de la création, du monde créé à un certain moment, à l'image du dieu Trine, en mettant en exergue l'idée de la fécondité, de la naissance et de l'amour. En disant que s'il n'y avait pas trois éléments... Il y a toujours du trinaire dans sa exactement. pensée. Voilà. Déjà, parce que l'égalité est associée à deux autres notions aussi. L'égalité, c'est l'égalité de l'unité avec elle-même. Et c'est la connexion de l'égalité avec l'unité. Bon, ça, ici, c'est très abstrait. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est cette idée que sans l'amour, sans la fécondité, sans la naissance, sans l'amour, dit-il, le monde aurait disparu. Car il n'y aurait pas eu de possibilité de se perpétuer. Alors là, il y a au moins un musulman qui opte pour justement cette unitrine, c'est Ibn Arabi, la Trinité qu'il commente lui-même, mon bien-aimé est trois quand il serait un, telles les hypostases qu'ils ont fait une dans l'essence. Hein, le il au pluriel, c'est-à-dire les chrétiens. C'est ça qui est étonnant. Il commente ce poème en rappelant tout simplement la formule du culte et du dogme chrétien. Le Seigneur, le Fils, l'Esprit Saint, un seul Dieu. Je dis en arabe, Al-Rabb, Al-Ibn, Al-Ruh, Al-Quds, Ilah Wahid. C'était étonnant. C'est tout à fait étonnant en arabe. Et il pense même que le musulman peut avoir accès à cette idée de l'un dans le multiple à travers la problématique des noms. Et comment sur les 99 noms, 3 sont privilégiés dans le Coran, parce qu'ils sont le plus présents quantitativement. Cette quantité donne attribut de qualité. Allah, Dieu, Ar-Rabb, le Seigneur, Ar-Rahman, le miséricordieux. Et selon Ibn Arabi, là, c'est un véritable clin d'œil à l'unitrine. Et alors, au-delà de cela, Ibn Arabi, dans d'autres développements, et il tire ce développement, c'est là où c'est très très surprenant, de ce qui est perçu par les chrétiens comme le prophète lubrique, l'amour des femmes. Mais pour Ibn Arabi, l'amour des femmes du prophète de l'islam est le signe qu'il est au cœur de cette idée du trois, pour honorer justement le premier impair, fondé sur le fait que, entre un homme et une femme, lorsqu'il y a conjonction, il y a engendrement. Et que donc tout l'être, toute la création est fondée sur ce premier impair, le chiffre 3. Et ceci est d'autant plus intéressant que l'interprétation que fait Nicolas de Cuse du paradis tel qu'il est décrit dans le Coran, et qu'on a souvent caricaturé en insistant sur l'aspect charnel, à vrai dire, Nicolas de Cuse insiste sur l'idée que cette vision charnelle du paradis n'est qu'une image de ce qu'est le vrai paradis, même pour Mohammed. C'est-à-dire qu'il y a une dimension spirituelle du paradis qui est offusquée ici par cette imagerie charnelle que Nicolas de Cuse explique en disant qu'il s'exprimait à un peuple grossier et qui n'aurait pas compris le sens spirituel de la vie trinitaire et du rapport à la vie trinitaire au paradis. Alors là, soit il puise, c'est ce qu'il appelle les sages de l'islam, soit il converge avec eux parce que tous les philosophes et tous les interprètes sophistiqués et tous les interprètes hellénisants du Coran disent exactement la même chose. Pour eux, c'est le Coran, le paradis charnel est la métaphore de la félicité spirituelle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans sa Pia Interpretatio. Il dit à la fin, n'est-ce pas, il faut voir ce que disent les sages musulmans sur ce point. Et donc, bien s'entendre et voir ce regard de Nicolas de Cuse sur le Coran est un regard exigeant, mais bienveillant. Un regard qui est transfigurateur, mais qui est le regard, évidemment, du chrétien lecteur du Coran. Alors on en vient, nous rappelons aussi donc les 3 parties. La première partie concerne le Coran comme introduction à l'évangile, à propos de la divinité du Christ. La deuxième partie expose les articles de la foi chrétienne niés par le Coran, cherchant à leur trouver arguments. Niés ou ignorés. Ignorés, voilà. Et la troisième partie, donc la discussion des thèses, la conception de Dieu. Abraham, il y aurait des choses à dire. Un mot sur la vision, sur un mot, parce que je voudrais qu'on finisse sur l'adresse finale, la chute de ce Coran tamisé, cette adresse d'abord aux Arabes, puis au sultan de Babylone, qui n'est en fait autre que Mohammed II, et puis après, curieusement, au calife. Un calife introuvable au XVe siècle, justement. Et vous nous en parlerez bien mieux que moi. Un mot sur Abraham, peut-être. Alors, sur Abraham, il faut savoir que le Coran a fait une analyse de la vie d'Abraham.
Il y a toute une sourate très poétique sur la vie d'Abraham. Ceci dit, la lecture que fait Nicolas de Cuse, c'est une lecture à la lumière d'Abraham tel qu'il est décrit dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Surtout l'annonce, l'épisode de Mabré, l'annonce de la Trinité, Exactement. Les 3 anges, quoi. Oui. Il y a ici, en effet, encore une fois, une allusion à l'unitrinité, à la Trinité tout court. Et donc ici, sur plusieurs chapitres, Nicolas se contente de décrire les différences qu'il y a entre la lecture que fait le Coran de l'Ancien Testament et la différence qu'il y a entre l'Abraham de l'Ancien Testament et l'Abraham du Coran. Donc ici, il énumère tout simplement toutes les différences qu'il y a, sur lesquelles je ne peux pas m'étendre, mais comment il les juge, en un mot, comment il les juge? Il les juge, disons, je crois pas que ce soit le mot, la cribratio, encore une fois, c'est pas un jugement, c'est il retient de portrait, n'est-ce pas? Voilà, il retient donc de ce portrait que fait Mohammed, ou en tout cas le Coran d'Abraham, tout ce qui converge vers l'Abraham historique ou l'Abraham biblique, pour voir encore une fois ce qu'il faut retenir d'essentiel. Et cet essentiel, c'est aussi ce sacrifice d'Isaac par rapport à Ismaël. C'est le rapport entre Ismaël et Isaac. Et nous savons combien la figure d'Ismaël prédomine pour la religion islamique sur la figure d'Isaac, qui caractérise ce qui est une différence importante. Et on en vient là, pour finir notre émission, sur la chute, la dernière adresse, donc ce passage, cette volonté de vouloir dire aux musulmans qu'en vérité, en fréquentant le Coran, ils peuvent se faire tout à fait évangéliques. Voilà, écoutez les amis, on peut se mettre d'accord. On peut se mettre d'accord. Qu'est-ce qui peut nous mettre d'accord, dans le fond? C'est le Christ, qui est pour vous le deuxième Adam. Mais le deuxième Adam, ne l'oubliez pas, Saint Paul lui-même avait dit que le Christ était le deuxième Adam. C'est aussi un autre Adam. Donc voilà que, au lieu de prendre les armes, Nicolas prend sa plume et s'adresse au chef, à Mehmed II. Et n'oublions pas que, comme je le disais au début, nous l'avons vu, la Cribratio al-Corani, c'est un ensemble de notes à l'adresse de Pie II, son ami Piccolomini, devenu pape, en vue d'écrire cette lettre à Mehmed II. A-t-elle été envoyée? Je ne sais plus maintenant, il faudrait que je vois ça, je ne sais plus si même cette lettre a été envoyée, mais peu importe, elle a été écrite. Voilà. Et donc Nicolas l'a inspiré, et ce qui est tout à fait fabuleux dans cette œuvre, c'est de voir qu'elle s'achève sur un appel à la conversion de Mehmed II, et non seulement de Mehmed II, mais aussi au calife. Ce calife dont vous me disiez, cher Abdelwahab, qu'il avait une valeur symbolique finalement, puisqu'il n'existait plus. Pas. Le califat a été achevé par les Mongols en 1258 avec la fin des Abbassides, mais il y a un rejetant abbasside qui a été récupéré par les Mamelouks et ils l'ont installé au Caire, et on a maintenu cette fiction du calife, mais c'est peut-être très bien ainsi parce que le sultan mamelouk menait donc l'action politique et l'action du temporel, et ce calife symbolisait donc le spirituel. Là, nous avons, avec cette présence d'un calife symbolique auquel s'adresse Nicolas de Cuse, de fait, la séparation entre le religieux et le politique au sein même de l'histoire de l'islam. Merci infiniment. Merci à vous, cher Abdelwahab, de votre invitation. Merci.